plus qu'autre chose. Voilà, tu lui parles, mais ce que tu lui dis, il te sort autre chose. Donc, non, ma patience a atteint sa limite très, très vite. Très, très Non, vite. mais pourtant, c'est un très bon outil, Claude. Alors, Oui, bah, au c'est début, j'ai juste eu qu'il du faut. mal parce qu'il me parlait tout le temps en anglais alors qu'il me semblait avoir téléchargé en Non, français. mais dans ton Bon, setting, tu peux changer, tu peux le mettre en français. mais oui, Alors, mais par attends, moments, c'est en anglais. Après, ça vire en français. Après... je vais Ah, en montrer tout cas, il m'a rapidement. énervé. Hein. Ah oui, mais attends, on va entrer dans. Je vais partager l'écran et puis on va voir. Parce que Alors, tu normalement, vois, dans et le en plus, ça setting. continue à parler tout seul. Ah, parce que tu l'as mis en mode audio? Je ne sais même pas ce que j'ai mis. Mhm. Ah ben, ça, il faut savoir utiliser les outils, hein. Je vous assure que quand vous saurez Ah utiliser là là les là là. outils, c'est vrai que ça va vite, on apprend tous les jours, il y a beaucoup de choses qui changent, mais Mm. c'est tellement puissant. Parce que vous savez, même aujourd'hui avec ChatGPT, ChatGPT aujourd'hui n'est plus comme le ChatGPT d'hier. ChatGPT aujourd'hui te fait des images, mais nettes. Tu peux lui demander de te faire ton logo. Tu peux lui demander de te faire des images. Il te les fait, mais d'une qualité. Alors, attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait euh, par rapport à la plateforme. Alors, ils sont où? Ils sont là. Message. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Non, 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 c'est ça. Donc, bonsoir, bonsoir à toutes celles qui nous rejoignent. Leader Albertine, bonsoir. Alors, le temps qui s'ouvre. Ah, on va fermer le micro parce qu'on ne t'entend pas. Alors là, par exemple, je lui ai demandé de me faire un logo. Celui-là, c'est pour ma marque, du moins ma marque cosmétique pour la boutique. Mais vous voyez comment c'est net? On dirait que ça vient d'un professionnel. Hein. Ça, c'est ce que ChatGPT, C'est bien. maintenant, il a la possibilité de faire. Donc, c'est important. Après, c'est vrai que moi, j'utilise le ChatGPT payant et à un certain niveau, je vais vous recommander de vraiment utiliser le ChatGPT payant, surtout quand vous voulez vraiment faire des choses par rapport à votre business. Parce qu'il vous donne, en fait, c'est vrai, le gratuit, il marche autant. Mais avec les images, ce que j'ai constaté, c'est qu'il vous limite. Dans la journée, par exemple, si vous voulez faire un certain nombre d'images, vous êtes limité. Mais quand vous êtes dans le payant, ben, c'est illimité. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez en faire, lui demander autant de fois et il vous le refait encore et encore. Donc ça, c'est l'un des exemples. Par exemple, j'en ai un autre ici. Euh, alors, J'ai une question. voilà. C'est lui-même qui a fait tout ça. Tu n'as pas demandé de faire un Regarde, S, regarde, un regarde mon script. Regarde ce que je lui ai demandé de faire. Bon, c'est vrai que je l'ai mis en anglais, mais je lui ai dit, peux-tu me créer un logo pour mon entreprise? Je lui ai donné le nom et je lui ai juste dit avec une couleur gold, or. Hmm. or. C'est tout ce que je lui ai dit. Et il est Et fort, il m'a hein? sorti ça. Ah non, non, mais là, Et ça maintenant, va à quand un autre niveau. Ah Je ouais. vous assure que c'est un autre niveau. On ne peut plus s'asseoir dessus, se dire que Hmm. parce que ça fait gagner en temps et en énergie. T'imagines combien j'allais payer un Un designer pour me designer. faire ça? Hmm, hmm, Parce hmm, que hmm. j'en ai payé. Et Et maintenant, même quand les tu fais logos qui... ça, Oui. comment tu fais pour protéger? Comment je fais pour protéger? Ah, mais oui. Qu'est-ce que tu veux dire sur Protéger protéger? le nom, protéger ton logo. Parce que le logo, c'est le nom de mon entreprise déjà. Donc, mon Hmm, entreprise est hmm, enregistrée. hmm. Oui, mais je veux Je dire vous ai maintenant montré. le design. Bah, le design, bon, pour le moment, c'est vrai que j'y pense pas de protéger mon design, mais je pars du principe que si c'est mon entreprise, c'est mon logo, personne ne peut me le Après, je crois voler. que tu déclares ton logo
c'est pas l'INPI ou quelque chose en Voilà, France. parce que nous, en France, c'est l'IMPI. Voilà, tu peux Parce déclarer que ton dans ce impôt. cas-là, n'importe qui peut prendre la même chose, il change et Tout à puis il fait. garde le Ah, même design, d'accord. quoi. Ah ben OK. oui, Tu ah vois, moi oui, aussi. ah Comme oui, quoi, on est oui, là oui, pour oui. apprendre. Je savais pas Ah même que le logo, oui, on pouvait faire ça. Oui, quelqu'un peut te ah le piquer, oui, ton logo. Donc, effectivement, il faut le breveter ou le déclarer ici, si. si, Administrativement, c'est si, ah faisable. Ah, oui, ah d'accord. oui, oui, Ah oui, oui. OK. Mm. Ben, je vais me renseigner. Je prends note. ah oui. Ouais. Je savais pour les entreprises, ta marque, mais c'est vrai que jusqu'au logo, Ah non, non, le logo. Mm. Par exemple, KFC ou bien McDonald's, tu peux pas reprendre le logo, tu auras une attaque ouais, 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 derrière. Mm, Ça mm. appartient à c'est ça. McDonald's. Tu peux pas reprendre C'est le ça. M avec Mm, la couleur et tout, tu peux pas. Donc c'est ouais, ouais, protégé en lui-même le dessin. Ouais, c'est ça. voilà. Il y a un truc de protection visuelle. Mm. Donc, vous voyez, Je pense là, que j'en ai fait c'est le d'autres. droit intellectuel, quelque chose comme ça. Donc là, Vous voyez, là, il t'a présenté ton. C'est trop bien, ça. Il t'a ouais, présenté. là, Oh, il m'a fait la présentation du membership de ton parce produit. que Mm. bientôt, vous serez de l'autre côté. Donc, du coup, là, je lui ai demandé de me faire déjà des affiches, de me préparer ce qu'il faut quand je vais commencer encore à balancer sur mes réseaux et tout ça. Donc, vous voyez, D'accord. en une seconde, il a fait mon travail. Ce Ah, qu'un punaise. designer devait faire et devait me facturer, mais super, super cher. Ah oui, parce que Bon, le designer faut aussi savoir qu'il faut qu'il te cède les droits, sinon il est ça, propriétaire, copropriétaire. C'est tout ça, à ouais. fait, tout à fait. Mm. C'est ça. Voilà, donc moi c'est la protection quand je vois tout ça. Mhm. Oui, mais après, voilà. Une fois que tu crées, tu protèges. Tu Oui, il y a fais ton la visage démarche. dessus. Dans tous les cas, il y a le Mhm. visage, il y a tout ça. Donc, les Voilà, gens ne vont pas s'amuser non plus à aller voler à jusqu'à Non, ton je reproduire. méfie visage. de tout avec l'IA, justement, vu la façon dont ça pousse. Ah oui, ça, c'est C'est dangereux. ça, Oui. c'est pour ça que je dis au niveau du droit intellectuel, parce que là, ça relève des droits intellectuels, Mhm. droits d'auteur. Oui, mais tu sais, ça, excuse-moi de dire, mais nous, les francophones, on réfléchit un peu trop. Non, mais il y a aussi, euh, comme dans tout business, il y a un cadre juridique. S'il y a un vide Mhm. juridique, c'est que Non, tout n'importe à qui fait fait, ça, je n'importe suis quoi. d'accord. C'est très Non, ça, je important, suis le d'accord. cadre juridique. Mais le cadre juridique, c'est que là, on va dire, c'est ma marque, c'est mon visage. Donc, la personne qui va vouloir venir utiliser ça, ben oui, j'ai le droit de poursuivre cette personne. Totalement. Tu vois. Mhm. Donc, ça, dans le cadre juridique, oui. Mais il y a des choses où, à la rigueur, tu peux donner droit. Par exemple, dans la communauté, il y a tous les supports, tout le matériel et tout ça. Ben ça, je donne droit. Tu peux aller faire ta part, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que juridiquement, il faut... après, tu vérifies ce qui est faisable juridiquement et ce qui n'est pas faisable. Mais quand on parle de son branding, bah, tu construis ton branding et tu le protèges. À la base, personne ne peut te le prendre. Donc voilà, ça c'était juste un exemple déjà de ce que ChatGPT a la possibilité de vous réaliser. Et en dehors de ChatGPT, je veux ouvrir un autre. Je ne sais pas si vous connaissez Gemini. Je crois que la dernière fois, on en a parlé dans J'ai la déjà masterclass. entendu. J'ai T'as déjà entendu entendu parler? Gemini. Gemini, parce que maintenant, il y a même sur quoi? Sur WhatsApp, il y a Gemini. Sur Mais le il est sur téléphone Gmail. portable, il y a Gemini. Il est sur Gmail en fait. Vous voyez mon écran? Voilà. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Et là, vous voyez, il est là. Ah oui, oui, d'accord. OK. Donc, quand vous allez dans votre adresse Gmail, au niveau des points ici, où vous retrouvez le drive, le calendrier, tout ça, ben, Gemini, il est là. OK. Et guess what? Gemini, il vous fait la même chose. Gemini, il a la possibilité de vous faire vos logos. Gemini, il a la possibilité aussi de vous faire vos affiches. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire sur Gemini. Donc, ce qui veut dire qu'on gagne en temps, en énergie. euh, oh, Extra. ok. On gagne en temps
en énergie et on travaille on est beaucoup plus productif. Alors, je vais vous montrer. Donc, je lui dis ici, je veux créer des affiches. Je vous montre. Et donc, je l'ai utilisé pour créer certaines affiches qui sont sur la plateforme. Et je vous montre. On commence par là, mais on doit parler un peu chiffres. Voilà. Voyez? Voyez ce que Gemini peut faire? Est-ce que c'est pas beau ça? Mais c'est Voyez, magnifique. C'est ça. voyez comment C'est dingue. il peut reprendre ton image, comme il peut te proposer une image. Voyez comment Ouais. c'est beau? Il suffit de lui donner son prompt, de lui dire ce qu'il doit faire et il fait le travail pour vous. Retire. Donc, tu lui dis à chaque moment ce que tu veux. Retire la phrase, lance ta formation. Ouais, d'accord. Donc, dans le Voilà. prompt, il faut Oh, mettre parce les que des bons fois, mots. il peut te Faut proposer mettre les bons ce mots-clés, que lui, il quoi. trouve Il bon. faut mettre les Voilà. mots-clés, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, tout ça, j'ai construit grâce à Gemini. Je lui ai juste donné le prompt et il a fait le travail. OK? Je lui ai donné mon image, bien sûr. Mm. OK? Donc, tout ça, après, c'est des exemples de prompts que vous pourrez retrouver après sur la plateforme pour celles qui sont dans Women Propulse. Ça vous donnera un boost et après, D'accord. vous pouvez travailler vos propres prompts, mais ça vous donnera déjà l'exemple. Donc, voilà. Ça, déjà, ça vous donne une idée. Après, on va passer du côté vidéo, mais pas ce soir, parce que sinon, on n'aura pas l'occasion de parler de notre thème de la formation de ce soir, qui est déjà de comprendre les finances quand on est dans le business et comment travailler notre business pour être Direction productif. Gare de Parce que- Val-de-Fontenay. Bonsoir. Alors, bonsoir les leaders qui nous... Bonsoir, bonsoir. Ça va, leader Chacha? Ah, OK. Merci. Oui. Super. Donc, hop, je vais. Donc, utilisez, amusez-vous. Gemini, ben, il est gratuit. Il est attaché à votre Gmail, donc il n'y a pas d'excuse. Hein. Essayez d'aller tourner et de lui poser les questions. ChatGPT, ben, pareil, mais il y a tellement de choses qui sont maintenant possibles de faire qu'il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse. Alors là, ce soir, je vais juste ouvrir mon fichier. OK. Donc, ce soir, on a dit qu'on parlait de ton expertise. Donc, chacune de nous ici, on a une expertise. Ça peut être une expertise distinguée, mais on a une expertise. Et cette expertise, au jour d'aujourd'hui, en 2026, cette expertise vaut de l'argent. Peu importe aussi minime que tu te dis que ton expertise ne vaut rien, mais ton expertise peut être une autre source de revenus. Et aujourd'hui, c'est le mindset, on va dire, c'est la mentalité qu'on doit avoir. C'est la mentalité qu'on doit avoir que le savoir. Parce que moi, je prends toujours exemple, je dis, nos grands-mères, malheureusement, ils avaient tellement de savoir, mais elles n'ont pas pu nous communiquer ou nous laisser, c'est vrai, par les conseils, mais les écrits ne sont pas restés au niveau du savoir. Please, can you go upstairs? Can you go? Good night. Non, c'est le... Non, non, ok, allez, go. Good night. Yeah, so you go upstairs. Donc, le savoir aujourd'hui, on n'a pas de limite. Ce que tu sais faire, ce que tu connais, peut être une source de revenus. Et ça, il faut en prendre conscience. Et donc, ce que je vous ai concocté, on va dire, ce soir, c'est de comment arrêter de nous brader.
Si tu as un produit ou tu as un service, il faut arrêter de te brader. Parce que ça commence par là. On va apprendre AI, mais je ne veux pas que on va arriver au niveau de AI, que ce soit des outils sur lesquels vous allez vous asseoir. Moi, dans la façon d'apprentissage, je veux vraiment que AI soit rentable pour toutes. De savoir que AI a ajouté un 10 euros, un 20 euros, un 50 euros dans tes revenus. Que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est là pour nous développer, pour nous aider, en fait. Ça n'empathie pas sur notre intelligence, ça n'empathie pas sur ce qu'on connaît déjà, parce que ton expertise reste ton expertise, mais l'intelligence artificielle vient juste t'aider à amplifier, à pouvoir peut-être gagner en temps de comment tu peux organiser ce que tu sais déjà faire et comment peut-être le faire encore bien avec des stratégies bien établies. D'accord? Donc, déjà, la première question, ça sera de lister, j'ai normalement un document que je pourrais vous transmettre, ça serait de lister tout ce que tu sais vraiment faire. Alors, si vous pouvez, ça sera l'exercice pour la semaine avant la semaine prochaine, lister au moins 20 choses que vous aimez faire ou que vous savez faire. 20 choses. D'accord? On appellera ça la banque de valeurs. Vous allez lister tout ça parce que à travers tout ça, je vous assure, vous allez déterminer ce qui vous passionne, ce que vous aimeriez bien faire et pourquoi pas maintenant le monétiser. Vous devez calculer exactement chaque mois ce que vous laissez sur la table. Et ça, c'est la partie sur laquelle on va s'appuyer ce soir. Attendez, hop. Mon Zoom, il me gêne un peu. J'espère que tout le monde m'entend bien. Mettez-moi des 1 dans le Oui, chat. oui, oui. Pour celles qui sont arrivées après, si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien. J'essaie de... Ok, super. Pour celles qui sont arrivées, faites un petit coucou dans le chat. Comme ça, on sait que vous êtes avec nous. J'essaie de déplacer mon zoom par rapport au fichier que j'ai. Alors, donc ici, on va faire une série d'exercices parce que la seule façon de pouvoir, yes, apprendre et à avoir les résultats, c'est aussi de passer à l'action. Ça, c'est une chose que j'apprends tous les jours, que je pratique tous les jours parce que j'étais aussi le genre de personne qui procrastinait beaucoup. Mais le passage à l'action, c'est ce qui va t'emmener à un autre niveau. Sans passage à l'action, sans action, en fait, on tourne en rond. Donc, on doit vraiment apprendre à sortir de notre zone de confort. Donc, avant, je vais vous parler de 3 symptômes, d'accord? De 3 symptômes, on va dire les symptômes du plafonnement. Le symptôme numéro 1, et vous allez me dire lequel vous vous retrouvez. Le numéro 1, tu échanges ton temps contre de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais nous connaissons le cycle qu'on échange notre temps souvent contre de l'argent. Tu gagnes de l'argent seulement quand tu travailles, quand tu pars en vacances, quand tu es malade ou quand tu n'as pas de clients, tes revenus s'arrêtent. Ça, c'est le symptôme numéro 1. Le symptôme numéro 2, tu crées du contenu, que ça soit gratuit, mais sans système de conversion. On publie régulièrement sur les réseaux sociaux, on reçoit des likes ou des commentaires, que ce soit des commentaires positifs, mais peu de personnes passent à l'achat. On donne beaucoup de valeur en général, mais sans mécanique pour monétiser. Et donc,
l'autre chose qui est importante, c'est que en chacune de nous qui avons un produit ou un service, c'est de comprendre que vous devez à un moment donné, avoir un système. Excusez-moi une minute. Yeah, excusez-moi. Donc, symptôme numéro 2. Symptôme numéro 3, ton business ne tourne pas sans toi. Et ça, je peux vous en dire, j'ai une boutique et du coup, recruter les gens deux fois, bah, c'est pas toujours évident. Ça fait que, donc, si je ne suis pas là, ben, mon business ne tourne pas. Dans le syndrome numéro 3, je me retrouve. Mais on doit être en mesure de s'organiser pour que notre business tourne. Et c'est là où d'ailleurs c'est important. C'est pour ça qu'on parle d'un système de conversion parce que quand tu comprends que ce qui fait le business, c'est une fois que tu as compris que tu as un système qui travaille pour toi. Mais si tu te retrouves encore dans le symptôme numéro 3 où ton business ne tourne pas sans toi, par exemple, si tu disparais, tu voyages pendant 2 semaines, ben, ton business s'arrête complètement. Il n'y a pas de système automatisé. Donc, il n'y a pas de système où les gens peuvent te joindre. Il n'y a pas de système où les gens peuvent t'atteindre, même quand tu n'es pas là. Où il n'y a pas un programme qui tourne. En ton absence, ben, bien sûr, il n'y a pas de revenu passif. Donc, combien de personnes, chacune de vous, se retrouve parmi les 3 symptômes? Donc ça, vous allez noter ou vous pouvez le préciser dans le chat, comme ça on avance. Donc, quels symptômes vous vous retrouvez parmi les 3 symptômes? Alors, on va fermer ton micro. Leader Chacha. Est-ce que tu veux parler, Leader Chacha, ou tu veux dire quelque chose? Non, excuse-moi. Désolée. Ah, ok. Après, vous aurez le droit hein, d'ouvrir les micros, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on était sur les symptômes. Donc, dites-moi à peu près dans quels symptômes vous vous retrouvez. Ok, connexion est bonne. Super. Personne n'a encore noté, j'aimerais quand même lire. J'ai mis dans le Il n'y a chat, pas de symptômes. j'ai créé du contenu sans système de conversion. Je l'ai envoyé un message. Ah merde, pardon, excuse-moi. J'ai envoyé ça à Reed AI. Comment ça se fait? Euh, Aridaï qui est dans le Zoom. Ouais, j'ai envoyé un message. Ah ben non, c'est pas là, faut que je change. D'accord, ouais, il faut que tu alors, il changes. faut en réponse dans School ou bien là sur le Zoom? Euh, Non, dans le Zoom déjà, mais Ah, après, bah, effectivement, vous Attends, allez interagir à la fin par rapport à la formation dans dans le School. Zoom, envoyer un message, je peux pas changer. Comment je Là, change? c'était juste pour avoir une idée. Est-ce que c'est le Deux. symptôme un ou 2 ou 3, ou tous les 3? Quel est le Symptôme symptôme 2. symptôme 2? OK. Donc, il existe 3 façons d'utiliser effectivement ton expertise. La plupart des experts ou la plupart des entrepreneurs en restent bloqués au niveau 1.
Parce qu'il faut comprendre que ces 3 niveaux, c'est voir ce qui est possible pour toi. Alors, je veux vous donner le niveau numéro 1, c'est vendre ton temps. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est le niveau actuel de la plupart de nous. D'accord? On vend notre temps pour effectivement de l'argent. Donc, ou soit tu factures à l'heure ou à la session et chaque euro gagné ben, nécessite ton temps physique. Donc là, on est au niveau du plafond maximum, tes heures disponibles, ton temps horaire. Et ça, c'est un modèle vraiment qui nous limite physiquement. Le niveau numéro 2, c'est vendre ton système. Tu crées un système une fois et ça, c'est le niveau, je pense que 2 qu'on doit commencer à adapter. Parce que effectivement, on se rend que beaucoup que ça soit entrepreneurs, experts, consultants, beaucoup, on se lance, mais derrière, on ne pense pas avoir un système. C'est vrai qu'au début, on nous dit que c'est pas important, mais en fait, à la fin, tu te rends compte que si tu veux un peu te sentir libre, c'est qu'il est important d'avoir un système. Parce que le système, l'avantage, c'est que tu vas le créer une fois et tu peux le vendre plusieurs fois. Avec, bien sûr, ça demande du travail en amont, mais c'est un travail qui vaut la peine parce que après, tu peux le vendre plusieurs fois. Et les revenus peuvent continuer, même quand tu ne travailles pas, même quand tu dors, tu as des revenus avec le niveau numéro 2. C'est ce qu'on appelle l'étape de la scalabilité. D'accord? Quand on parle de scaler, c'est vraiment à ce niveau-là, bah, tu scales ton business. Ensuite, le niveau numéro 3, c'est vendre ton accès. Donc ça, c'est comme j'ai mis avec School, c'est avoir son modèle de membership. OK? Où les personnes payent, elles font partie de ton univers, elles progressent à leur rythme. Et là, les revenus sont récurrents parce qu'il y a un suivi, parce qu'il y a... En fait, tu apprends vraiment au taquet. Plus les choses avancent, plus tu es en train d'apprendre, donc tu ne te déconnectes pas. Et la valeur, elle grandit de jour en jour. Et ça, je le vois parce que je suis dans plusieurs communautés school et c'est juste, c'est super. C'est super. Mais nous, en fait, tu vois, je me rends compte que les anglophones, c'est là où ils sont quand même très avancés. Et d'ailleurs, moi, j'aime toujours dire, parce que voilà, je suis autour de... Quand ils parlent de millions, vous savez, je vais vous dire, vous savez, juste vendre les cours digitaux, là, en ligne. Il y a une Américaine en moins d'un an qui a fait 3 millions de dollars. Et elle n'a pas vendu. Là, c'est maintenant qu'elle commence à vendre ses propres cours en ligne. Mais elle vendait juste les cours affiliés. Ça veut dire que le cours de quelqu'un d'autre, elle vendait ses cours au début quand elle a commencé. Et grâce à ça, elle vendait peut-être plusieurs cours. Mais rien que grâce à ça, avec l'affiliation, elle a fait 3 millions de dollars. Et quand vous voyez les anglophones, tous les jours quand vous les voyez sur TikTok, c'est des gens qui font des 6 chiffres, des 7 chiffres. Il y a une Nigérienne qui est ici, elle est jeune. Et elle, pareil, elle s'est mise à vendre les cours des autres. Elle est à 6 chiffres. Alors, être dans cet environnement et quand tu regardes la francophonie, on se dit, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, on va dire que oui, la vie ne tourne pas autour de l'argent, mais désolé, on a besoin pour vivre. Aujourd'hui, avec le coût de la vie, personne ne va me dire le contraire. Tout a augmenté, tout est cher. Donc, si tu n'as pas un revenu de plus, que tu restes à la même place, ben à la fin du mois, c'est dur. On se retrouve avec les découverts. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, pendant que nous, on pleure, il y en a qui ont juste décidé de prendre leur téléphone portable, de se dire, je vais live sur TikTok
Et je veux parler peut-être d'un bon cours que j'ai fait d'une personne qui a bien établi être affiliée et déjà commencé à faire de l'argent sans même avoir ton propre programme. Alors, combien de fois si tu as ton propre programme ou tu as tes propres produits que tu peux aussi rajouter en plus? Je vous assure que le niveau 2, c'est le système dans lequel on doit construire, on doit évoluer parce que c'est celui qui paye. Et le niveau 3, d'accord? Par exemple, pour vous donner un exemple, en plus, dans les communautés dans lesquelles je suis, c'est pas cher. Vous savez, nous, côté francophone, des fois, on peut booster les prix. Et d'ailleurs, moi, je me suis dit non, parce que pour laisser la possibilité aux gens de pouvoir apprendre, d'avoir plus, il faut que ça soit accessible. Donc, pour vous donner un exemple, si vous avez, par exemple, dans votre communauté, vous construisez une communauté, par exemple pour School, et aujourd'hui, School est tellement accessible, vous pouvez payer 9 dollars, vous construisez une communauté sur School. Vous avez vos cours sur School, où vous parlez de votre expertise sur School. Et là, vous avez un contrôle parce que vous avez toutes les personnes qui sont là, les personnes interagissent, elles posent des questions. C'est vraiment un moment, c'est convivial en fait. Et donc, imaginez que pour avoir un exemple concret, vous avez 50 membres, juste 50 membres, et que vous facturez 22 euros par mois. Ça vous fait 1100 récurrents chaque mois. Ça, c'est si vous partez dans le site du membership. Et pourtant, 20 euros, on va dire que 20 euros, voilà. Tu vas faire les courses, 20 euros, acheter même une chaussure ou, je sais pas moi, une perruque, les bijoux, les habits, ça nous coûte plus cher. Donc, c'est pas 20 euros pour ta connaissance sur laquelle tu vas chipoter. Alors, d'avoir une communauté que tu construis qui vient payer ce prix, ça te fait un revenu parce que tu leur passes ton expertise. Et aujourd'hui, ça a un prix. Ça a un prix. D'accord? Donc ça, il faut vraiment y penser parce qu'on ne se rend pas compte de fois comment les chiffres, en fait, peuvent monter et qu'on peut avancer, en fait. OK? Donc, l'inventaire de la valeur, on doit prendre conscience de l'étendue réelle de notre expertise. Prends conscience que aujourd'hui, ce que tu as entre tes mains, ça vaut de l'or pour quelqu'un d'autre. Ton expertise vaut de l'or pour quelqu'un d'autre. Vous savez, avant qu'on se connecte, j'étais en ligne avec une Canadienne, une fille qui est au Canada. Et elle est spécialisée, euh, elle fait les cours, en fait, elle accompagne les entrepreneurs qui veulent vendre les perruques de qualité, de haute qualité. Et donc, on était en rendez-vous avec elle. Et c'est une jeune, hein, c'est vraiment une jeune. C'est pour ça que, non, on doit se réveiller, on doit se bouger, on doit passer à l'action. Et je suis rentrée dans son live où elle aide vraiment les femmes à commencer leur business en perruque. Mais il y avait du monde sur TikTok. Il y a, bon, du monde, on va dire, elle avait peut-être une centaine qui étaient connectés live, mais il y a au moins plus de 20 personnes qui ont pris son programme. Donc, c'est pour vous dire. Et elle l'a vendu à quoi? À 67 dollars. 67 dollars. Les gens prenaient ça comme des petits pains. Et chaque jour qu'elle vient live, elle vend son produit ou elle vend son service. Donc, nous devons prendre conscience de l'étendue réelle de notre expertise. Souviens-toi bien que plus large ton expertise va plus large que tu ne le penses. Parce que ta connaissance a un prix. OK? Parce que la plupart des experts, on se sous-estime.
C'est ce qu'elles savent pas parce elles ont trop intériorisé leurs connaissances et on s'assoit dans notre dans notre zone de confort avec notre expertise, avec notre connaissance. Mais aujourd'hui, tout le monde est à l'afflux parce que quand tu rentres sur TikTok et tu vois comment les produits digitaux se vendent, tu te rends compte, c'est vrai qu'on peut trouver tout et n'importe quoi, je veux dire, mais en général, maintenant, les gens, ils veulent la connaissance. Personne ne veut souffrir, personne ne veut... Et dans tous les domaines, ça, c'est dans tous les domaines, sans exception. Donc, ça veut dire que ton expertise, ça a un coût et que dès demain, tu peux décider avec l'expertise que tu as et la monétiser. Et c'est ça le but. C'est de développer ces sources, ces autres sources de revenus que peut-être ta source de revenus actuelle. Ou si tu n'as pas de source, c'est de savoir comment développer cette source de revenus. Comment je veux pouvoir le faire. Et écris tout ce que tu sais faire dans ton domaine, par exemple depuis les 3 dernières années. Amuse-toi à écrire sans te censurer une compétence ou un savoir par ligne vise minimum 20 compétences. Je t'assure. Et les anglophones, ils aiment bien insister sur ça, de toujours écrire. Et ça aide beaucoup. Parce que moi, je suis pas, quand j'étais en France, je savais pas que j'avais le talent de coiffeuse, hein, que je pouvais coiffer et que je pouvais facturer. C'est ici que je suis venue découvrir que voilà mon talent pour moi, c'était un amusement, c'était un hobby parce que j'avais pas le choix par rapport aux enfants. Mais aujourd'hui, j'arrive à le facturer. Aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent par rapport à ce talent que moi-même, je ne connaissais pas, cette expertise que je ne connaissais pas. Parce que voilà, j'avais mon background d'assistant de direction. Pour moi, c'était ça et rien du tout. Donc, c'est pour dire on a ces compétences en nous qui dorment, mais qui sont utiles pour d'autres personnes. D'accord? Donc, si vraiment tu bloques après 3 éléments, après avoir listé au moins 10, ben, pense à tes erreurs passées. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Les questions qu'on te pose en dehors ou au travail. Prends la peine de pouvoir noter ce que tu expliques régulièrement, par exemple, à tes clients, pour ceux pour ceux qui sont déjà dans le business. Ce que tu sais faire, mais que tu ne factures jamais. Moi, je sais que, par exemple, on me dit, mais je coach aussi les femmes, par exemple, dans le côté marital. Effectivement. Et les retours sont positifs, mais pourtant, c'est quelque chose que je ne facture pas. Je pourrais le facturer, mais tu vois, ça, c'est un autre talent que je me suis découvert. On va dire, c'est une autre compétence. Que demain, je peux me dire, je veux facturer cette compétence parce que j'ai déjà accompagné plusieurs femmes avec les résultats dans ce domaine. Donc, c'est pour dire qu'en chacune de nous, il y a tellement plus de compétences qu'on le croit. Et ça va pouvoir vous aider parce que quand on va parler de l'intelligence artificielle et qu'on va développer sur l'intelligence artificielle, ça va pouvoir vous aider et comprendre que peut-être par rapport à ce domaine d'expertise, je peux me positionner. Et on se lance. Ou ton domaine d'expertise actuel. OK? Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai que on est en train d'avancer, mais je vous passe quand même aussi la parole. Si vous avez des questions. Vous êtes là, les dames? Ne vous endormez pas, hein, parce que ma voix, elle a tendance à... Des fois, elle est douce et puis ça vous endort. Mais on n'est pas là pour dormir. Non, on est captivé. Moi, je suis captivée par tout ce que tu dis. C'était la réalité. Alors, moi, je dis que pour atteindre les 10
euh, chose à noter, pour moi, les 10 choses, c'est presque tout ton parcours, en fait, c'est ça, par rapport à tout C'est ce qu'on ça. sait faire, hein. Voilà, Parce qu'on peut c'est avoir ça. plusieurs casquettes, ou on a eu plusieurs casquettes, et puis, et la question que je me pose, est-ce que aujourd'hui, parce que moi, je parle de mon cas, je suis à la retraite aujourd'hui. Est-ce Mhm. que j'ai l'envie de monétiser les choses à part faire de l'affiliation? Parce que moi, mon projet, c'est de faire être dans l'affiliation. Filiation, voilà, ok, Voilà. super. Donc, j'ai pas spécialement envie de monétiser ce que je sais faire, puisque je sais que ça prend du temps, ça prend de l'énergie Mhm. aussi. Mhm. Et j'ai envie de m'occuper de moi déjà. Ouais. Donc, ça, comme je considère que j'ai déjà donné. Et voilà, faire que de l'affiliation. Je reste vraiment dans une niche. Voilà quoi. Mm. Bien précise. Ben, l'affiliation, c'est pareil. Parce que pour faire de l'affiliation, tu vois, par exemple, comme je vois avec les anglophones, il faut, pareil, avoir un système. Il faut que les Mm. gens, ils sachent où te trouver, comment faire. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, tu as toujours à travailler un petit peu si tu veux tirer un revenu du système d'affiliation. Ouais, un Donc, système, comme tu disais, automatique. et en fait, moi, je dis, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Mm. Il n'y a pas d'âge pour donner. Ou il n'y a pas d'âge, c'est vrai. On se dit, bon, j'ai pas envie de trop me prendre la tête, c'est vrai. Mais il y a des choses, effectivement, dans ton parcours que tu peux aussi partager, qui est une difficulté au jour d'aujourd'hui pour une autre personne. C'est pas forcé, mais je veux dire, en listant quand même, il peut y avoir autre chose, peut-être, en dehors de l'affiliation, qui peut te dire, bah, tiens, est-ce que ça aiderait pas d'autres personnes? Parce que c'est pas seulement de faire de l'argent, c'est aussi d'aider. C'est aussi d'aider, c'est d'apporter aux autres. Ça aussi, c'est important. Après, on parle de monétisation, mais on a des expertises qu'aujourd'hui, on aimerait quand même transmettre, on va dire. Tu vois? Donc, c'est important, si tu peux, de faire l'exercice. Et effectivement, on va développer du côté affiliation, de comment tu peux faire évoluer ça. Alors, une autre personne, ne vous endormez pas. Allô? 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 Oui, Bonsoir leader tout le monde. Albertine. Bonsoir Maman Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir à toi. bonsoir tout le monde. Yeah, j'aimerais dire ceci, Maman Sophie. Là où je suis à l'église. Je pense que dans 45 minutes, on va commencer le programme de la prière. Et je m'aimerais D'accord. demander s'il y a la possibilité, peut-être que je peux interagir par rapport à mon sujet. Alors, Oui. par rapport déjà à l'exercice que vous avez donné, je pense que j'ai essayé d'utiliser les Gemini pour faire les images. J'ai Mhm, balancé dans les groupes, là où j'étais dans le mois de mars en train d'animer la formation pour les couples, vous voyez un peu, de mhm. structurer leur business, d'écrire les histoires. Alors, je n'ai pas bien saisi, vous avez dit la recommandation, il faut passer en action, il faut sortir de nos zones de confort. Je pense que par C'est rapport à ça. moi, je dois quitter être trop local. Ce qui est, j'en ai des compétences de sortie trop. Il y a d'autres personnes. Vous avez parlé sur le Mhm. symptôme. C'est quoi le nom des symptômes? Parce que vous avez trois systèmes. Ah, on t'entend de loin, je crois. Je ne sais pas si c'est que moi. Je disais Comment? ceci, vous avez parlé il y a trois symptômes. C'est quoi le nom des symptômes? Vous m'écoutez? Euh, est-ce que... Non, j'ai pas suivi, pardon. J'ai dit ceci, let me, allô? Vous écoutez? Oui, là, c'est mieux. Oui. Alors, je disais ceci au début, hein. Je suis là où je suis, donc nous sommes à l'église. Dans quelques minutes, on va commencer la prière. On va prier la nuit, mais Mhm. je peux profiter quand même de participer à la formation. Et je dis bonsoir à tout le monde.
mon problème, c'est si vous pouvez me donner l'opportunité d'interagir, ça veut dire mon sujet, et commencer par moi, parce que j'avais fait mon TP, mais déjà dans les Oui. groupes, hein, j'ai essayé de pratiquer. Vous avez demandé d'essayer avec l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai mimi ChatGPT, j'ai fait Gemini, j'ai ChatGPT. balancé dans les Oui. groupes. Yes. Pour voir quand même les images, c'est quand même professionnel, c'est carré. Vous voyez, moi, j'étais à l'église, mais la photo que j'avais prise, c'était pas vraiment professionnel. J'ai essayé D'accord. de recadrer à l'intelligence artificielle. Ils m'ont fait le message très bien. On sait déjà que dans telle église, je dois faire de faire ça, ça. Alors, si vous pouvez m'allow, m'autoriser d'interagir déjà de mon sujet, parce que quand vous allez commencer à parler d'autres personnes, je vais seulement commencer à écouter, je ne peux plus interagir, parce que dans quelques minutes, on va commencer le programme de la Mais tu, prière. tu veux partager ton écran ou tu veux juste nous partager un petit peu par rapport à ce que tu as fait? Bon, Est-ce que comme c'est... de moment, j'ai mon ordinateur, j'ai des téléphones. Est-ce que c'est possible de partager avec les téléphones? I don't think so. Je ne suis pas euh, à la maison, mais j'ai fait quand même les devoirs. Je peux mhm. parler de ce que je fais parce que c'est ce que vous m'avez donné la fois passée. Oui. Est-ce Mais qu'on peut n'hésitez aller comme pas à ça? ce moment-là à poster ça aussi dans la communauté school par rapport à ce que vous avez fait, parce que ça permet aussi aux autres de voir et d'interagir, de faire des retours. OK? Parce que là, on ne pourra pas voir tout en détail. Tu peux nous en parler. Mais je veux dire, dans la communauté Zoom, School plutôt, on peut interagir et revoir ça. C'est parce qu'en fait, quand tu es arrivé, on a parlé, on a vu un peu les images, effectivement, comment pouvoir réaliser les images avec ChatGPT. Donc, je vais voir ce que toi, tu as fait. Mais, ouais, vas-y. En fait, il n'y aura pas trop de temps parce que je ne veux pas vous garder trop Hmm, longtemps. ok. Et, vous m'écoutez? Oui, on te suit. Oui. Alors, ça, c'est ma positionnement parce que vous avez dit qu'on trouve d'abord un domaine parce qu'on peut avoir beaucoup d'actions. Par rapport à Mhm. moi, je m'aimerais très bien me positionner comme coach en écriture dans des guides pratiques dans les affaires. OK. Parce que vous avez donné l'exemple tout à l'heure que la dame au niveau du Canada, elle est en train de Mhm. montrer les gens les chemins des ABC, vous voyez un peu. Voilà. Même dans les affaires. On ne se réveille pas comment ça se positionner. Il faut d'abord commencer des basiques, comme nous les enfants, on se dit. Alors, Mhm. comme la maman il vient de dire là-bas, elle est en retraite. Je pense que she have a lot of things. Même son expérience, c'est déjà ça Tout vaut de à l'air. fait. Il y a une personne, je ne sais Mhm. pas quel domaine qui s'est positionné. Avec elle, on peut déjà faire les guides pratiques, vous voyez. Qu'on peut commencer avant déjà dans les schools, vous voyez un peu. Voici, je ne sais pas si elle est dans quel pays anglophone ou English. Elle est en Alors, moi, je France. pourrais très bien, il y a en France, comme le français, parce que le 23, c'était la journée de, quoi, comment on appelle ça, de culture. Nous avons organisé une manifestation ici au niveau de Wallonie-Bruxelles. Et j'avoue, je suis allée beaucoup de gens. Oh non, madame, j'ai besoin de m'accompagner pour faire des livres et tout qu'on sort. Je dis, waouh, il y a 5 personnes normales. Je dis non, c'est par là que je peux d'abord commencer à accompagner parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas par où commencer. Vous voyez? C'est ça, c'est On vrai. peut se retrouver. Ça, c'est vrai. Yes, vous avez dit syndrome, les 3 syndromes là-bas. Et il y a des gens qui vendent le temps. Like me, sometimes, je m'excuse, je vends le temps que non, tu me donnes l'argent, je te fais ça. Or, si je crée les systèmes, tout est là-bas, là. Peut-être par Mhm. l'accompagnement au moins une fois par semaine. Et avec le système que vous avez dit, il faut créer les systèmes. Dans 2 semaines, vous avez tout votre guide. Et une personne directement peut affiler. Il a ça, lui aussi, quand il vient affiler d'autres personnes, on lui paye. Moi, je pense que Ça, c'est the vraiment best un thing point très now, important, effectivement. ouais. Ça, c'est Alors, c'est. bien. Et puis, par rapport aussi au positionnement, la dame qui m'a précédée, elle a dit, je ne sais pas. Pour le moment, on ne t'attend pas. Moi, déjà, avec mon expertise, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 9 ans.
J'ai 40 ans. J'ai créé même des entreprises au niveau international. J'ai étudié à l'étranger. Je suis rentrée au Congo parce que je connais ce que what I'm doing. Vous voyez? Alors, moi, avec mes modèles de positionnement, je peux déjà faciliter la personne qui est dans un premier temps. Tu peux te positionner peut-être dans le domaine de culture. Ouais, un peu. If you love the culture, tu vois, par là que vous allez numéro un, bien sûr. Il faut commencer quelque part à positionner pour affilier les gens. De l'autre côté, dans 3 mois, tu as aussi ton produit à toi parce que everyone, tout le monde, nous avons toujours quelque chose à donner. À Vous voyez? donner, ça, c'est D'une sûr. manière ou d'une autre. Et nous ne Mais- sommes pas allergiques avec l'argent. Vous voyez? Alors, c'est un Ça, peu c'est ça, ce sûr. que Mais moi j'ai réfléchi. ça, c'est le but. C'est pour ça que j'ai insisté de pouvoir lister, parce qu'en fait, on se rend compte il y a des choses qu'on a la possibilité de faire qui pour autant ne peuvent pas demander beaucoup, mais qui peuvent être à la fin des sources, tournées en sources de revenus. Bon, après, c'est pas, on va dire, c'est pas forcé, mais c'est juste dans le principe que on a tellement d'expertise ou de connaissances de foi qu'on laisse couler, mais ça peut servir en fait aux autres et effectivement, dans le sens des Et, guides, ça peut être une source de revenus qui est là, comme je disais tout à l'heure, c'est un niveau où tu le fais une fois et après, ça te paye plusieurs fois. Comme le livre et je aujourd'hui, quand je mets vais dans toutes aussi, les conférences, j'emmène mon livre. Et voilà, j'ai travaillé une fois dessus et maintenant il est là, il se vend tout seul. Donc, c'est vrai que c'est des sources de revenus comme ça. On ne se rend pas compte, mais qui peuvent être un plus. Ben, merci, non, non, Madame non, Albert. Madame Sophie, je voulais dire quelque chose par rapport à moi, c'est de former aussi les gens, voyez, et de se dupliquer. Un bon leader, ce n'est pas seulement ce que moi je sais faire. Je vois la manière que vous êtes en train de nous donner le cours. Je pense que si nous avons le temps, on peut faire aussi the same thing like you are doing, vous voyez. Alors, par Mais bien sûr, rapport à mais le nous, but, c'est ça. la personne, Le but, yes, c'est que la par rapport personne, à chacune, hmm. oui, vas-y. Et puis, vous avez parlé aussi, il faut dans un premier temps, dans les schools. Moi, je lance l'appel en action par rapport à tous les membres des schools de s'abonner par rapport au accompagnement des livres pour vendre déjà là-bas, vous voyez. Dans un premier temps, on peut donner les prix promotionnels pour faciliter tous les membres à terminer déjà à maîtrisant le système You, whatever. Et vous avez aussi votre produit et les services. Vous êtes un Bon, expert après, dans un ça, domaine. c'est une chose, ça, c'est une chose. Là, on est là déjà pour apprendre comment chacun peut positionner son système. Après, est-ce que tout le monde est appelé ou veut écrire des livres? Ça reste encore un point d'interrogation où on pourra en parler ou pour celles par exemple, seraient intéressées de pouvoir en parler. Mais on peut pas obliger, on n'est pas là pour obliger les gens à faire ce que, par exemple, ils veulent pas faire. Ici, le but, c'est déjà d'apprendre comment chacun peut monétiser son expertise en utilisant l'intelligence artificielle. Ça, c'est déjà l'étape numéro un. Et quel produit ou quel service tu peux avoir que tu peux mettre en place et comment faire en sorte que ton système soit un système qui convertit, d'accord, qui attire tes clients. Ça, c'est déjà l'étape où on est. Après, s'il doit avoir des partenariats ou s'il doit avoir euh, des travails avec d'autres coachs ou d'autres experts, ça, c'est vraiment aussi autre chose. Donc, on ne veut pas mélanger dans ce sens, mais il est important que de toute façon, chacun puisse donner son domaine d'expertise parce que ça peut effectivement aider une autre personne qui est dans le besoin et qui a besoin à ce moment-là de ce service. Il faut écrire un livre ou écrire un guide. Mais c'est pas tout le monde, il faut te dire, qui va pouvoir se dire, je dois écrire un guide. C'est vrai que ça serait l'idéal parce que chacun a une expertise donnée, mais après, il faut, voilà, c'est dans le processus de voir comment il faut mettre en place. Mais déjà, le plus important, c'est que toi-même, tu dois mettre un système en place qui convertit effectivement ces clients-là à venir te voir en disant, je veux faire mon guide, je veux faire mon livre, parce que tu as l'expertise dans ce domaine et ils peuvent voir avec le système que tu as mis en place
Quand je parle de système, c'est effectivement, tu peux avoir ta communauté Scout, tu peux avoir ton site internet, voilà, tu es présente sur les réseaux, mais quand je parle de système, c'est ça, c'est avoir un point de contact où les clients peuvent te retrouver. OK? Et tout ça, au jour d'aujourd'hui, Ok. avec l'intelligence artificielle, il nous aide à pouvoir mettre ça en place. Maman Sophie, alors oui, j'ai compris. J'aimerais dire ceci. Vous avez dit de lister tout ce que nous avons comme expertise. Mhm. Alors, par exemple, une personne, moi, je n'ai pas, j'ai l'expertise de copywriting parce que j'ai étudié ça. Voilà pourquoi je vais aussi vendre. Mais j'ai l'expérience de garder les enfants. Là, c'est pendant 8 ans que ma maman était, elle, elle était, elle a fait l'AVC. Je suis restée avec 6 sœurs. C'est moi qui les ai pris en charge jusqu'à aujourd'hui. On m'a pas appris, c'était moi-même. Est-ce que je peux aussi vendre la manière que no, I know how to keep the kids? On voit aussi l'expérience ou bien on voit seulement l'expertise. Ça, c'est vous pouvez d'abord expliquer. Bah après, ça dépend. Il faut aussi étudier le marché par rapport à est-ce qu'il y a une demande dans ce domaine et comment tu peux apporter ça. Ça, après, ça peut être des séances qu'on peut faire en one-to-one, mais il faut déjà voir, il faut faire une étude de marché. Quelle est la demande à ce niveau-là? OK? Avant de, bien sûr, déjà mettre ça sur le marché. Donc, tout ça, c'est des choses, et bien sûr que quand il s'agit de euh, autour des enfants, il y a toujours, dans tous les domaines, il y a toujours quelque chose à développer. Maintenant, c'est savoir qu'est-ce que tu peux développer par rapport à ton expertise que tu as autour, effectivement, de ce niveau-là. Ou comment tu dois le faire. Mais on va pas couvrir tout ça ce soir, donc on va essayer de pouvoir avancer, surtout que ah, là, c'est déjà l'heure. Donc, n'hésitez pas effectivement d'interagir dans School. C'est pour ça que c'est important quand on se connecte, soyons là, soyons à l'heure parce que ça permet aussi de pouvoir euh, échanger. Mais c'est plus dans School qu'on peut vraiment interagir. Donc, n'hésitez pas. OK? Donc, ici, Ok. je pense qu'on va. Yeah, merci, Madame Albertine. Mm. OK. Alors, je sais pas si une autre leader voulait prendre la parole. Donc, ici, je vous donne un exemple de ce document. Je vais vous envoyer ça. C'est les revenus mensuels actuels. Donc, c'est important que vous notifiez vos revenus mensuels actuels et les heures travaillées par semaine, par exemple. OK? Le taux horaire réel de l'heure que vous travaillez. Donc, j'ai pu faire un exemple. Donc, si vous avez un revenu, par exemple, de 2000 par mois, en heures et en semaine, ça vous fait, par exemple, 50 heures. Votre taux horaire réel serait 2000 divisé par 50 multiplié par 4,3 est égal à 2000 divisé par 215 qui vous donne 9h30 par heure. Ça, c'est moins qu'un employé, on va dire, de fast-food, mais voilà. C'est juste que c'est important, en fait, que vous ayez une idée déjà de votre chiffre d'affaires actuel. Parce que plus vous voulez évoluer, plus vous avez besoin, il y a un micro ouvert, plus vous avez besoin d'avoir ces réalités-là. Ça va vous donner l'objectif que vous avez besoin pour vos revenus futurs, par exemple. Combien de chiffre d'affaires vous aimeriez, en plus de ce que vous gagnez déjà, faire au mois, à l'année ou à la semaine. Voilà, c'est tellement important. Et aussi se rendre compte que toutes les heures, en fonction de ce que tu fais, que ça soit euh, comme activité salariale ou comme activité professionnelle dans ton business, ben, combien d'heures sont non facturées? Donc, et c'est important de pouvoir identifier. D'accord?
pour le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'on y passe du temps, hein, ça peut être vraiment très prenant, on y passe du temps. Les créations qu'on fait, on fait des créations de revenus. Si tu es dans le emailing, tu envoies des emails, des messages, préparation de sessions comme là ce soir, tu peux avoir le côté administratif, côté comptable, comptabilité. D'accord? Tu recherches, tu payes d'autres formations, tu te formes. Donc, tout ça, c'est effectivement important de pouvoir lister et d'avoir une idée parce que ça va pouvoir aider. Et là, je reviens à l'exemple tout à l'heure avec la fille, c'est que moi, en général, quand je vends des perruques, je ne m'étais pas rendu compte. Et quand elle m'a démontré avec le calculateur, je me suis dit, ben, wow, you know, c'est vrai que quand deux fois, on l'écrit pas ou on se rend pas compte. Et quelque part, on perd, en fait, par rapport aussi à l'énergie, à l'expertise qu'on peut avoir. Ça sera important que vous puissiez faire l'exercice. C'est vrai que quand on parle de chiffres, quand on n'est pas chiffre, ça fait un peu mal à la tête. Mais euh, on veut avancer, on veut évoluer, on veut découvrir l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup, et c'est beaucoup de femmes, hein. C'est même moins les hommes. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, les communautés où je suis, ce sont les femmes, en fait. Elles travaillent. Elles utilisent, mais euh, vous voyez, même la musique. Aujourd'hui, je crois que même les musiciens qu'on voit là, ça va disparaître. Les créations avec l'intelligence artificielle de musique qu'on voit. Les films aujourd'hui, moi, je suis scotchée sur une série que je regarde, je crois qu'elle est nigérienne, qui a été faite grâce à l'intelligence, mais tellement que l'histoire est tellement bien racontée que tout le temps que je tombe dessus, je suis scotchée, je veux la suite. Mais vous voyez, on ne sait pas qui est l'auteur, la personne qui a fait son programme, son film ou sa musique. Mais voilà, on danse dessus, on suit, et ça met de l'argent dans la poche de quelqu'un d'autre. Il est peut-être au soleil en train de profiter de ses vacances ou je sais pas, il est entre deux avions ou il est tranquillement couché chez lui. Mais ça n'empêche que voilà, il a fait en sorte de construire un revenu sans pour autant être là à pouvoir surveiller qu'est-ce qui se passe. Parce que plus les gens regardent tes séries, plus, voilà, ça te paye. Plus les gens vont écouter, vont choisir ta musique, ça te paye. Plus les gens vont acheter ton livre. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut développer au jour d'aujourd'hui avec cette intelligence artificielle. Et moi, je dis, parce que je me rappelle la dernière fois, on me disait, ouais, mais l'intelligence artificielle, ça, c'est pareil, c'est toujours nous dans la francophonie, on est sceptique avec ça. On est très sceptique. Mais pendant que nous, on est sceptique, ben, il y en a qui prennent avantage sur ça. Et c'est en train de transformer, de changer la vie des personnes. Pourquoi? Parce que demain, vous voyez, c'est comme l'exemple d'Internet. Quand Internet a commencé, on était sceptique aussi, hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et ça sera la même chose avec l'intelligence artificielle. On ne pourra plus s'en passer. On ne peut plus déjà s'en passer. Alors, si on ne maximise pas de prendre avantage de ça, c'est pas grave après dans un sens parce que voilà, si on est bien dans notre comfort zone, mais si ça peut nous apporter un plus où tu sais que tu as fait une chose une fois et que ça peut te payer plusieurs fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y avait plusieurs, mais je vais vous envoyer le support. Comme ça va vous permettre effectivement de pouvoir bien de regarder les chiffres, la possibilité effectivement quand on construit quand vous pouvez construire une communauté ou avoir votre système qui convertit, ben, le taux euh, que ça peut vous ramener. Donc là, j'ai fait un petit exemple
complet, d'accord, en faisant la comparaison. Je parle toujours de membership parce que je pense que le membership, c'est une bonne chose. Parce que le membership, tu apprends déjà à, tu prends ton temps d'apprendre et tu peux revenir encore et encore. Et aussi, ça te laisse connecter à apprendre le plus ce qui vient après, ce qui tu as besoin dans les stratégies, là où tu peux avoir des lacunes. Ça, c'est vraiment un système que si demain vous le mettez en place, ça va pouvoir permettre, et ça n'empêche pas que si vous faites des coachings, vous pouvez toujours faire vos coachings à côté. Mais je veux dire, d'avoir un système aussi, ça va vous aider à pouvoir vous dire que là, le travail a été fait, j'ai donné euh, tout ce que j'avais de moi, dans le sens que j'ai mis dans un programme. Et là, les gens, ils peuvent continuer à venir, à venir. C'est vrai qu'après, il faut en parler, mais en parler, partager autour de ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'avoir ce système établi. Mais encore avec l'intelligence artificielle, et ça, on va le voir, mais vous avez la possibilité de gagner en temps et en énergie. Et comme l'exercice qu'on a fait la semaine dernière, pour celles qui y sont allées, par exemple, c'était de construire leur projet, d'accord, ou leur idée de projet, même si, mais une idée, et d'aller demander ChatGPT comment pouvoir développer, par exemple, cette idée. Comme Madame Alberti qui a partagé, effectivement, qui a fait l'exercice. Et ça vous ouvre les yeux, ça vous fait rendre compte que voilà, je peux partir sur cette base et puis le travail, effectivement, est fait et c'est moins d'énergie. D'accord? Donc là, il y a des exercices. La phrase de valeur, transformer la prise de conscience en une formulation concrète et assumée. Une phrase que tu peux utiliser dès demain dans ta bio, dans tes posts ou dans ta présentation. Donc, ben, ça, c'est le message magnétique. Donc, pour ceux qui sont coachs, on a toujours effectivement un message magnétique qui est ta niche, qui tu aides. Euh, donc, ça aussi, si vous n'avez pas encore, ben, vous pourrez me le dire. On va travailler dessus parce que c'est important euh, d'avoir effectivement cette formule, votre message magnétique. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions, mesdames? J'ai leader Dessina, bienvenue. Leader Chacha. Et, et ça, je garde ça parce que j'ai prévu de vous faire une formation de comment, parce que tout le monde me demande maintenant, mais comment tu arrives à faire mon influenceuse? Comment je fais mon influenceuse? Et vous voyez, rien que ça, mais ça vous fait gagner. C'est vrai, je fais mes vidéos. Bon, ça peut me prendre le temps de faire mon script, de faire bon, mon influenceuse en général. Une fois que je la fais, je peux en faire plusieurs. Je peux faire plusieurs prises et puis je prends juste la photo, je récupère la photo et je vais sur Eugène, par exemple. Je mets mon script et puis il me sort la vidéo. Et comme j'ai déjà préenregistré ma voix, donc il prend ma voix et là, il applique. Mais ça veut dire que j'ai pas besoin moi-même de venir autant sur les réseaux. Mais Et comment ça tu fais pour marche. enregistrer ta voix? Toujours sur tous ces trucs? Enfin, C'est, alors attends, je suis dépassée, franchement. ah oui, non, mais c'est super. C'est des outils. C'est Je pour suis ça, dépassée. on s'assoit pas, on apprend. On va aller sur les gemmes. Parce que de mon téléphone, j'ai l'application. Mais là, on va voir si ça va me l'ouvrir. Sinon, je vais me connecter sur mon téléphone. Est-ce que ça vient?
Non, je vais me connecter de mon téléphone, ça sera plus rapide de vous montrer parce que c'est vrai, il y a des choses qui sont pas faisables sur ordinateur. Si, c'est faisable sur ordi, mais vous allez plus vite aussi en faisant sur le téléphone. Comme il y a des choses aussi, ça peut pas, vous avez besoin de l'ordinateur et que vous pouvez pas tellement faire sur votre phone. Ah, je vais me connecter. Je me connecte sur le téléphone, ça sera plus rapide pour partager l'écran. J'arrête le partage. Comme ça, je peux partager sur mon ordi, sur mon téléphone. Alors, partage. Ah, on doit autoriser. Chat. Vous voyez, même Zoom, il y a des options maintenant. Ça a changé. Alors, host, tout, faut share. Et où que ça... Non, je veux all participants. Voilà, c'est ça. Et là, ça me veut m'autoriser à partager mon écran. Et puis, là, ça partage mon... Voilà. On va reprendre, partage. Non, c'est pas un document que je veux partager. Voilà. Super. Alors là, j'ai Eugène ici que j'ai téléchargé. Donc, comment je fais? J'utilise l'autre qu'on appelle OpenArt. Je vais déjà ouvrir ça. Je crois que je vous avais aussi montré. Je vais vous montrer un exemple par les images que j'ai dites. Mais je passe toujours par ChatGPT. Donc, c'est pas le bon compte. Donc, OpenArt, vous avez à peu près, c'est par crédit que ça marche. C'est une application qui est payante, mais il peut vous donner quelques crédits pour déjà vous amuser avec dessus. Puis ensuite, euh, cherche mes images. Ça, c'est pas le... On retrouve le bon compte avec OpenArt.
Donc ça, par exemple, j'avais fait la même chose. J'avais fait les images avant. Vous voyez, on a même fait plusieurs. Donc, ce que je fais, je vais sur Pinterest. Je ramène une image que je trouve, par exemple, si je veux taper podcast, il va me donner les images sur le podcast. Et là, je viens sur ChatGPT, je prends la photo, je mets la mienne et je lui demande quand même de me donner une description en fonction de ce que je veux réaliser. Et là, par exemple, hop, j'avais fait le podcast. Donc, vous pouvez voir, j'ai plusieurs images. Et une fois que je finis là, donc que j'ai fait ma photo, donc c'est à ce moment-là que je viens sur Agent. Et là, quand je viens sur Agent, j'ai photo to vidéo. Donc, ça veut dire que de la photo, tu peux faire ta vidéo. Et là, donc voici un peu toutes les réalisations qu'il y a la possibilité de faire. Je vais vous faire écouter celle-là, par exemple. Voilà. Bienvenue dans Women Propose AI Mastery. Ici, mon objectif est simple, t'aider à transformer ton Là, expertise en revenus c'est ma voix. concrets. Tu n'as pas besoin d'avoir Donc, ma tout voix, elle est compris. déjà Tu n'as clonée avec... ma voix, elle est déjà clonée avec Egen. Donc, tout le temps que je ramène une photo, je lui demande de reprendre ma voix et je lui donne le script. C'est pas toujours le même script, mais je lui donne le script et là, il détecte ma voix et il me fait ma vidéo. Voilà comment ça fonctionne. Après, il y a on va dire, façons de faire. Vous pouvez faire en mode, pour Aloma, par exemple, ça peut être en mode, toi qui es dans le filmage et tout, tu peux monter tes séries, par exemple. Tu peux avoir tes Oui, d'ailleurs, séries, j'ai même changé d'avis parce que tu as tes personnages. Et tu nous fais des séries sur TikTok ou sur, YouTube, pardon. Et puis voilà, tu fais le travail une fois, mais là-bas, ça tourne. Donc, c'est ça le but, c'est ça l'idée, c'est de ramener un peu ton idée à la réalisation et avec AI, comment tu peux construire ça. Et je vous assure qu'une fois que tu sais comment faire, ça coule. Ça te prend moins de temps, mais tu peux créer tellement de choses. Et après, c'est là. Ça te fait une source de revenus, mais tu n'as pas autant besoin de, de pousser plus que ça. Et c'est là où l'expertise de chacune, ben, va se mettre en application. Donc, l'exercice, ben, c'est dans le document que je vais vous partager. Vous avez tu au le moins partages trois où le document, exercices. pardon. Je vais le partager dans School. Ok. Parce qu'au moins dans School, vous pouvez revenir dessus. Euh, parce que En fait, WhatsApp, moi, il me faut surtout la pratique, quoi, le concret. Parce que c'est là où mes nerfs sont mis à rude épreuve très, très vite. oui, mais le concret, c'est pour ça, je dis dans le membership, c'est là où, parce que tu peux repartir, revoir les vidéos, revoir, pratiquer Oui. et là, ça te mettra tout de suite dans la pratique. C'est la meilleure façon de toute façon. Parce que tu choisis, tu regardes en ton temps, en ton heure, tu apprends, tu mets en pratique et puis voilà. Et puis ça se met en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte pour ce soir? Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, vous préférez qu'on commence à 21h hors de Paris ou 21h de chez moi, ça vous va? Dites-moi. Enfin, moi, pour ma part, faut que mon esprit fasse ce clic. Parce que pour moi, 21h, c'est vrai que je pense pas que. Pour moi, on est tous à Oui, c'est 21h. votre Donc, heure. c'est vrai que. Mhm. 21h. Mais
Comment pareil. ça se fait les 21h? Non, c'est vrai que ça m'est complètement sorti de l'esprit, quoi. Après le temps Ouais, d'attente, c'est là où la fatigue est arrivée, où j'ai failli dormir d'ailleurs. ouais, bah oui, ça j'imagine, c'est Non, Bon, mais 20 sûr. il faut que. J'ai pas encore ce déclic que j'ai telle heure à On a Paris, une donc heure, il faut on a une heure convertir de encore. décalage. Il faut Ouais, ouais. convertir encore, à moins qu'il y ait, comment on appelle ça, espèce de, que je mette, ou bien qu'il y ait un système de rappel, par exemple, toutes les 20 minutes, tous les quarts Ou que je d'heure. le mette en heure de Paris, ça sera plus facile. Si je dis plus simple, 22 oui. heures, ouais, Mm. Voilà. Parce ça que c'est sera vrai que plus moi, facile en fait. Tu sais j'avais que retenu 22 heures, bah, c'est 21 22 heures. heures de Paris. C'est ça. Donc, Parce pour que moi, même j'avais retenu moi-même, quand je 21 heures, regarde mais de fois Paris, montre, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est ça. J'ai pas eu ce déclic-là, quoi. Désolé, j'ai pas eu ce déclic. Non, mais t'inquiète, c'est moi peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'on a une heure de décalage. Et quand je dis 21 heures, ben moi aussi, je regarde par rapport à mon heure d'ici, mais Mais oui, forcément. Donc, chacune regarde je dois, à sa porte. je dois Alors, plus m'adapter. Mais ça vous va, 22 heures? Normalement, c'est une heure qu'on fait. Mais c'est vrai que quand on rentre dans les questions, les réponses et tout, le partage, on garde 22 heures, on passe à 21 heures de Paris. Moi, oui, moi, ça me conviendrait bien 21h de Paris. Ok, super. Parce que la journée, c'est fin de semaine, la journée, voilà, Ouais, non. ouais, ouais, ouais. 21h, c'est le bon créneau où on peut tenir jusqu'à, voilà. Voilà. oui, oui, Ouais, ça ouais. me va aussi, puisqu'encore une fois, j'ai failli m'endormir. Parce que là, il est 23h ici, donc, Moi, c'est le fait d'attendre. ouais. C'est 21h, c'est ça. très bien. Ok, super. Voilà. On va noter ça comme ça. Donc, ça sera 21 heures de Paris. Donc, Yes. 20 heures de chez vous. Yeah, 20 heures de chez nous.